6 minutes. Président, merci aux témoins de se rendre disponibles pour nous aujourd'hui. Bon, beaucoup de choses en peu de temps, donc j'apprécierais des réponses brèves si vous êtes en mesure de le faire. Merci. Je voudrais commencer avec M. Brosser. Là, dans la dernière ronde de questions, là, bon, vous avez estimé les dommages causés au secteur sous gestion de l'offre de négligeables. Bien sûr, on parle jusqu'à maintenant. Ça, c'est important qu'on comprenne, que les membres du comité le comprennent, parce qu'actuellement, les autorisations d'importation sont en train de se valider. Et c'est la raison pour laquelle on fait l'étude, parce que là, il y a une crainte d'avoir un impact majeur sur les secteurs sous gestion de l'offre. Là, tantôt, le round de questions précédentes, les témoins nous ont affirmé qu'on surveillait la situation de très près et qu'on allait réagir en lien avec l'industrie. J'ai été heureux d'entendre dans vos interventions d'introduction que vous avez eu des contacts avec les gens de l'industrie. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire quel sera le délai de réaction quand on va se rendre compte que ça se met à rentrer en grande quantité si ça s'avère? Je vais essayer de répondre le plus rapidement possible, Monsieur le Président. Juste pour dire, comme j'ai mentionné auparavant, il y a un peu d'incertitude. Qu'est-ce qui exactement va arriver, quel volume de produits. Étant donné les difficultés au niveau des logistiques, les distances, etc., j'imagine que ce ne sera pas un volume significatif par rapport aux tailles de le marché. Cela dit, on va continuer d'examiner la situation de proche, de parler aux intervenants. Je m'excuse de vous couper, M. Rosser, pour le temps illimité. Donc, vous dites, bon, vous ne attendez pas à un gros volume, mais si jamais il y a un volume important qui rentre, quel sera notre temps de réaction pour ajuster, puis parler aussi avec l'industrie, puisque vous avez vous-même insisté sur les 3 piliers de la gestion de l'offre, dont la gestion de la production intérieure. S'il y a trop de marchandises qui rentrent, ça ne fonctionne plus. Là. Fait que le temps de réaction, est-ce que vous êtes prêt à réagir rapidement en lien avec l'industrie? Comme ma collègue Kathleen a mentionné auparavant, on est en discussion avec les Ukrainiens pour avoir un système de savoir quand les exportations vers le Canada sont autorisées, qui nous informe. C'était une idée qu'on a discutée avec l'industrie. Ça va nous aider à savoir quoi attendre en ce qui concerne le volume des importations. OK, merci beaucoup. Aux gens de la CIA, est-ce que c'est normal qu'une inspection qui a eu lieu en 2019 ne soit pas approuvée encore pour importation 3 ans plus tard, en 2022? Est-ce que c'est tout le temps ça? Et est-ce que cette inspection-là est encore valide 3 ans plus tard? Là, ce que j'ai compris de vos réponses de mes collègues, aux questions de mes collègues antérieurement, c'est qu'il n'y a pas eu de nouvelle inspection terrain. On se fie vraiment à la parole des gens qui sont là. Mais est-ce qu'ils vous ont fourni des rapports, des niveaux de discussion, des vérifications terrain? Est-ce que vous êtes confiant que les gens en Ukraine ont les ressources présentement? Puis soyons clairs, là, tout le monde veut aider les Ukrainiens. Il s'agit de le faire correctement sans se nuire, nous. Là. On a les craintes de grippe aviaire. On sait qu'il y a beaucoup de cas en Pologne, entre autres, puis dans plusieurs pays voisins. Il n'y en a aucun en Ukraine, des gens qui sont en guerre, qui se font bombarder, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau, dans plusieurs des grandes villes. C'est normal que les gens d'ici se questionnent sur leur capacité d'avoir, exemple, accès aux produits désinfectants, accès à un nombre de vétérinaires. Est-ce qu'on a des données là-dessus? Ma question est très large, là, mais merci de nous rassurer, là, les gens de la CIA. Là. Bonjour et merci pour la question. En termes du timeline, non, je dirais que c'est pas au-delà. Concernant la complexité de la système de vérification et quand je parle ou je fais référence à complexité, ça veut dire le fait qu'on fait une vérification côté santé publique et aussi côté santé animaux. Alors, dans ce domaine-là, ce n'est pas nécessairement une vérification de longue durée. Et aussi, étant donné que dans ce temps-là, nous avions aussi eu le pandémie. OK, je m'excuse de vous interrompre. Mais est-ce que vous êtes confiant que les gens ont accès au matériel de base essentiel, les désinfectants et ainsi de suite, sur place en Ukraine? Et permettez-moi juste d'insister sur l'importance des inspections. Là, vous avez dit prendre
10 échantillons. C'est peut-être Oui. suffisant pour vous, mais on comprend aussi que les gens d'ici, par exemple, qui offrent un test d'ADN très simple à implanter ici depuis plusieurs années avec notre commerçant principal, les États-Unis, que c'est toujours pas fait. Moi, je comprends que ces gens-là soient inquiets de l'inspection qui est faite de ce qui rentre d'un pays qui est déstabilisé et en guerre. Merci pour votre question. Comme j'ai mentionné, l'Agence a rencontré les représentants ukrainiens le 18 octobre pour en fait aborder sur ce sujet pour avoir des assurances concernant la sécurité alimentaire et les contrôles de santé animale en Ukraine. Et ces fonctionnaires ukrainiens nous ont assuré l'agence que les normes et les contrôles en matière de sécurité alimentaire et de santé animale sont au même niveau qu'au moment de la vérification et que l'Ukraine inspecte et certifie les exportations conformées aux conditions du certificat. En même temps, ils nous ont aussi réaffirmé ça par une lettre écrite à l'agence après notre réunion.